Bonsoir, cher aîné, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Dieu merci, tout va bien. Et la famille? Ça va, ça va. Que la grâce divine soit. Merci. Allez, Merci merci. beaucoup. Ok, donc on vous laisse la Merci. parole. Ok, cher frère, comme il se fait tard à écouter Paris, donc je vais aller un peu plus vite. Il n'y a pas de problème. Et voilà, merci à tous les intervenants. Merci à tous ceux qui luttent pour le cas des Oubi, là, car c'est un phénomène de société. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Et il est très important que les autorités prennent ce cas-là au sérieux pour ne pas que notre jeunesse vraiment soit contaminée par ce phénomène, car ça serait vraiment du gâchis pour toute une génération. Vous savez que vous avez pas mal dit assez de choses, notamment, je retiens un certain nombre de choses comme le cas du travail. Vous savez très bien que la jeunesse n'est plus, en tout cas, dévouée à travailler et donc cherche tous les raccourcis du monde pour, en tout cas, pour soif, pour, on va dire, pour satisfaire leurs besoins. Et donc, ce phénomène-là, aujourd'hui, il est très important que les autorités, en tout cas, s'en chargent. Il y a un certain nombre de pays, notamment le Nigeria, hein, qui, ma foi, vous savez que là-bas, c'est prévu par la peine de mort. Et c'est pas les Occidentaux qui vont nous obliger. Quand vous prenez le cas du Nigeria, qui est quand même quatrième producteur de pétrole au monde, et donc, vous savez, quoi qu'il en soit, les Occidentaux vont toujours composer avec ces pays-là. Et il n'y avait que deux pays qui, ma foi, avaient levé l'interdiction. Donc, il s'agissait du Gabon. Heureusement que celui qui est venu aux affaires après Bongo, Ali Bongo, a rétabli. Et il ne reste que l'Angola actuellement qui a levé l'interdiction. Sinon, côté Afrique de l'Ouest, on a pas mal de pays et c'est là que nous, les Ivoiriens, on doit s'inquiéter. Car côté Burkina dont vous avez parlé, naturellement, tous ceux qui seraient pourchassés pourraient trouver refuge en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire n'est pas la poubelle pour tous ces mots-là. Donc, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Maintenant, pour les fake news, vous savez très bien que nos militants sont assez sensibles quand on parle du président, son Excellence Alassane Ouattara. Et donc, il n'y a pas un seul mois où on n'entend pas que le président, s'il n'est pas décédé, il est gravement malade. Donc, vraiment, je ne sais pas, le président, il est très, très fort. Car je ne vois pas un homme qui est enterré à longueur des années et qui est toujours sur pied. Donc, vraiment, gloire à Dieu et donc nous ne pouvons que nous féliciter. Nos militants, c'est pas évident, il faut les comprendre. Mais nous qui sommes, en tout cas, en train de communiquer, c'est à nous. Parce que moi, quand on m'appelle pour dire, oui, j'ai appris, oui, j'ai dit, bon, donne-moi ta source. Et donc, quand vous demandez la source, vous comprenez que ce soit un opposant ou bien même un militant, la personne va comprendre tout de suite que c'est vraiment, c'est de la machination. Et donc, il n'y a rien de vérité dans tout ça. Donc, il faut que nous sachions quand même répondre à nos militants. C'est pas du tout évident pour eux. Voilà, moi je les comprends. C'est dur, même nous autres, quand on apprend des insanités envers le président, on n'est pas du tout tranquille. Concernant l'émission d'hier, CNC, effectivement, l'opposition, ils ne savent plus quoi faire. Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'ils disent qui ne sont pas du tout vraies, ou alors ils ne détaillent pas, ils n'expliquent pas correctement à nos concitoyens. Quand ils disent, je ne sais plus c'est lequel qui a dit que au temps de Gbagbo, la carte d'identité, vous vous souvenez, en 2009, avait été établie gratuitement pour tous les Ivoiriens par rapport au vote. Mais il n'ajoute pas que cette élection de 2010-là avait été financée exceptionnellement parce qu'il fallait sortir la Côte d'Ivoire de cette situation. Et
donc ce qui a permis l'édition des cartes d'identité de façon gratuite. Mais s'ils veulent la gratuité, moi j'aurais voulu entendre de leur propre bouche pour dire, bon écoutez, pour le financement des cartes d'identité pour tous les Ivoiriens, voilà, il y a un budget qu'on peut piocher dedans. C'est les rentes viagères que eux-mêmes ils ont mis en place. Depuis 2006, il y a un certain nombre de personnes politiques. Quand vous prenez au jour d'aujourd'hui, on a plus de 500 députés qui sont à la retraite, qui touchent cette somme-là, sans compter les ministres et les présidents d'institutions. Donc c'est une véritable, une très grosse somme qui pouvait servir. Mais il ne faut pas cette proposition parce que comme ça les concerne, donc ils trouvent que l'État doit trouver l'argent ailleurs. Mais quand vous prenez la CMU, mais on est très nombreux à aller à l'hôpital et que la CMU, par rapport à 1000 francs, on vous dit, si vous allez à l'hôpital, 70% sont pris en charge. Mais ce financement-là, ça vient de l'État. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a beaucoup de choses comme ça pour nos femmes enceintes qui, ma foi, vont dans les hôpitaux publics parce que nos parents aussi ne comprennent pas cela. En allant à l'hôpital public, même les césariennes sont prises en charge. Mais nos parents qui n'ont pas l'information vont toujours dans les cliniques et, ma foi, qui payent des sommes assez colossales. Donc, ces informations-là, mais l'État a mis tout ça en place et les gens sont étonnés. Ah oui, on ne voit pas ce que le gouvernement fait. Si ce n'est pas définitivement, eux, ils ne connaissaient rien d'autre. Mais il y a pas mal de choses que le gouvernement fait, dont eux-mêmes ils ne sont pas actualisés parce que depuis 2010, ils ne s'informent pas des activités gouvernementales et donc comme ça leur plaît de dire que oui, on ne voit rien de fait. Mais parlant de Thiam, je vais enchaîner et donc terminer. Merci mes plans pour avoir parlé de Thiam qui aurait pu chercher à suivre les traces du président Houphouët-Boigny, qui était un grand planteur qui d'ailleurs était beaucoup, il le disait à cœur joie qu'il préférait qu'on l'appelle paysan que médecin. Et donc, nous, aujourd'hui, nous les paysans, nous sommes confrontés à la transformation de nos matières premières. Je crois qu'il aurait pu commencer par ça, Thiam lui-même, il dit qu'il a des partenaires, puisqu'il lit les banquiers. C'était plus facile de financer ces projets de transformation de nos produits et donc ce qui allait permettre à nos parents qui l'a qualifié de pauvres à Soubré d'avoir beaucoup plus d'argent dans leur poche. Donc je vais vraiment m'arrêter là pour ce soir et je reste à l'écoute si vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci pour tout ce que vous avez dit et surtout les ajouts. Et surtout à l'ascension des militants, tout ce que nous leur demandons, c'est avant de partager quelque chose, c'est de se demander d'où vient l'information. Parce que cette loi-là, elle va s'appliquer, et ça sera sans état d'âme. Et mieux vaut les avertir qu'on ne partage pas n'importe quoi. Est-ce qu'il n'est pas mieux de partager des messages d'espoir et de vérité que de partager des messages qui ne peuvent apporter que le désespoir et le désordre? C'est une question qui est très simple. Et il va falloir qu'il s'y fasse. Parce que la loi est impersonnelle et elle est sans visage et elle frappera. Et donc ça, il faut que les gens se mettent là en tête. En ce qui concerne nos opposants, laissez-les dans leur jeu, mais ils seront prêts à leur propre piège et le monde avancera. Ils peuvent imaginer tout ce qu'ils veulent imaginer. La réalité de la Côte d'Ivoire, nous la connaissons tous. Et personne ne se laissera distraire. Si hier, ils ont eu la chance de gérer le pays et qu'ils n'ont pas été à la hauteur, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils pourraient imposer leur caprice à la République. Et donc, personne ne va perdre son temps pour eux. Vraiment, merci à vous-même. Merci encore pour cette belle sortie. Et on va vous souhaiter une excellente nuit du côté de Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher aîné.